Il y a un phénomène que beaucoup de personnes remarquent en avançant en âge. Le matin, au moment de se lever, le corps ne répond pas toujours immédiatement, comme on l'attendrait. Les premiers mouvements sont parfois plus lents. Les genoux semblent un peu plus rigides, les doigts mettent quelques instants à retrouver leur souplesse. Certaines personnes décrivent même une sensation assez particulière. Comme si les articulations avaient besoin de quelques minutes pour se remettre en route. Puis, progressivement, la mobilité revient. Après quelques pas, quelques étirements, ou simplement quelques minutes d'activité, la sensation disparaît presque complètement. Ce phénomène est tellement fréquent qu'il est souvent considéré comme normal. Mais peu de personnes savent réellement ce qui se passe dans les articulations pendant la nuit. Car pendant plusieurs heures, le corps fonctionne différemment. La circulation ralentit, les tissus restent immobiles. Et certains mécanismes inflammatoires naturels peuvent devenir légèrement plus actifs. Comprendre ces phénomènes permet de mieux expliquer pourquoi les raideurs apparaissent précisément au réveil. Et pourquoi elles s'améliorent ensuite dans la journée. Je vous propose de découvrir tout cela ensemble, dans cette vidéo. Mécanisme 1. L'immobilité nocturne. La première explication est assez simple. Pendant la journée, les articulations bougent constamment. Même lorsque l'on ne s'en rend pas compte, chaque déplacement, chaque changement de position, chaque mouvement des bras ou des jambes stimule les structures articulaires. Ces mouvements favorisent la circulation du liquide synovial à l'intérieur de l'articulation. Ce liquide joue un rôle essentiel. Il nourrit le cartilage, réduit les frottements et agit un peu comme un lubrifiant naturel entre les surfaces articulaires. Grâce à lui, les articulations peuvent fonctionner de manière souple et fluide. Mais pendant la nuit, la situation change. Lorsque le corps reste plusieurs heures dans la même position, l'activité mécanique des articulations diminue fortement. Le liquide synovial circule moins activement. Les tissus qui entourent l'articulation, ligaments, capsules articulaires, membranes, restent au repos pendant une longue période. Cette immobilité prolongée peut provoquer une légère perte de souplesse temporaire. C'est un phénomène comparable à ce qui se produit lorsqu'on reste longtemps assis dans la même position. Au moment de se lever, les premiers mouvements peuvent sembler un peu plus difficiles. Mais dès que l'articulation est sollicitée à nouveau, le liquide synovial recommence à circuler. Les surfaces articulaires retrouvent progressivement leur glissement naturel. Et la sensation de raideur disparaît peu à peu. Mécanisme 2. Les variations inflammatoires nocturnes. La nuit, l'organisme suit également un rythme biologique particulier. Le corps ne fonctionne pas exactement de la même manière que pendant la journée. Pendant le sommeil, de nombreux processus de réparation et de régulation deviennent plus actifs. C'est notamment le moment où l'organisme entretient et répare différents tissus. Mais certains médiateurs liés à l'inflammation peuvent aussi être légèrement plus présents pendant certaines phases du sommeil. Chez une articulation parfaitement saine, ces variations restent généralement imperceptibles. Mais lorsque l'articulation est déjà fragilisée, par exemple en cas d'arthrose, ces phénomènes peuvent accentuer temporairement la sensibilité locale. Les tissus articulaires deviennent alors un peu plus réactifs au moment du réveil. Ce qui peut expliquer pourquoi certaines douleurs semblent plus présentes au lever qu'en milieu de journée. Au fil des mouvements, l'activité musculaire et la circulation sanguine contribuent ensuite à atténuer cette sensibilité. La sensation d'inconfort diminue alors progressivement. Mécanisme 3. La circulation pendant le sommeil. Pendant la nuit, la circulation sanguine fonctionne à un rythme plus calme. La fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle baisse légèrement. Ces adaptations physiologiques sont normales. Elles permettent au corps d'économiser de l'énergie et de favoriser la récupération pendant le sommeil. Mais cette circulation plus lente signifie également que certains tissus reçoivent les nutriments et l'oxygène à un rythme légèrement réduit. Les articulations ne possèdent pas une irrigation sanguine aussi riche que certains autres tissus du corps. Elles dépendent donc beaucoup des mouvements et de la circulation environnante pour maintenir leur fonctionnement optimal. Lorsque le corps reste immobile pendant plusieurs heures, cette dynamique ralentit. Au réveil,
certaines articulations peuvent donc paraître un peu moins réactives. Les muscles autour des articulations sont également plus détendus après une longue période de repos. Les premières contractions musculaires contribuent alors à relancer la circulation locale. En quelques minutes, l'apport en nutriments et en oxygène s'améliore. Les tissus retrouvent progressivement leur fonctionnement normal. Mécanisme 4. L'hydratation du corps. Un autre élément joue un rôle souvent sous-estimé. Tout simplement, l'hydratation. Pendant la nuit, le corps continue de perdre de l'eau. La respiration et la transpiration nocturne entraînent une légère diminution de l'hydratation globale. Or, l'eau est un composant essentiel de nombreux tissus du corps. Elle participe notamment à la souplesse des muscles, des ligaments et des cartilages. Elle contribue également à la composition du liquide synovial présent dans les articulations. Au réveil, certains tissus peuvent donc être légèrement moins hydratés. Cette situation reste généralement temporaire. Mais elle peut accentuer la sensation de rigidité lors des premiers mouvements. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ressentent un mieux-être après avoir bu un peu d'eau et commencé à bouger. L'hydratation aide l'organisme à retrouver plus rapidement son équilibre physiologique. Et les articulations récupèrent alors progressivement leur souplesse habituelle. Ce qui aide à retrouver de la mobilité. La bonne nouvelle, c'est que la raideur matinale répond généralement très bien à des gestes simples. Le premier réflexe consiste à remettre doucement le corps en mouvement. Quelques pas dans la maison, des mouvements légers des articulations. Ou quelques étirements très doux. Ces mouvements stimulent immédiatement la circulation du liquide synovial. Ils réchauffent les tissus et permettent aux articulations de retrouver leur amplitude normale. L'hydratation peut également jouer un rôle utile. Boire un verre d'eau au réveil aide l'organisme à rétablir certains équilibres après la nuit. Enfin, la régularité de l'activité physique pendant la journée reste un facteur important. Des articulations régulièrement mobilisées ont tendance à rester plus souples sur le long terme. Résumé. La raideur articulaire du matin s'explique généralement par plusieurs phénomènes combinés. L'immobilité prolongée pendant la nuit. La circulation plus lente durant le sommeil. Les variations naturelles de certains mécanismes inflammatoires. Et parfois une légère déshydratation au réveil. Ces phénomènes sont normaux bien sûr, ils font partie du fonctionnement naturel du corps. Mais quelques gestes simples permettent souvent de retrouver rapidement de la mobilité. Comprendre ces mécanismes permet surtout de mieux interpréter les sensations ressenties au réveil. Dans de nombreux cas, la raideur matinale n'est pas un signal inquiétant. Elle reflète simplement l'adaptation du corps après plusieurs heures de repos. Et quelques minutes de mouvement suffisent généralement à relancer le fonctionnement normal des articulations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'ailleurs qu'une habitude très répandue le matin peut parfois accentuer les douleurs articulaires sans que l'on s'en rende compte. Une habitude que beaucoup de personnes considèrent pourtant comme anodine. Et vous, ressentez-vous parfois une raideur articulaire le matin au réveil ? Vous pouvez le partager en commentaire. Et si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos consacrées à l'alimentation et à l'inflammation après 60 ans.